Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à notre formation sur la maîtrise de la bureautique avec Office 2021. Et une fois de plus, bienvenue à ce troisième module où ensemble nous allons apprendre beaucoup de choses essentielles et nous allons précisément nous concentrer sur la création de documents professionnels. Je vais faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu dans la leçon 2. Et nous allons passer à l'utilisation du publipostage, très important comme je vous avais promis, dans Microsoft Word. Et vous allez également apprendre avec moi ici à concevoir des modèles élégants, intégrer des éléments graphiques et arriver à automatiser et à rendre votre document personnel. Mes chers amis, cette formation est vraiment pratique. Nous allons vraiment vous guider à travers chaque étape avec des instructions détaillées. Et ensemble, ça va vous permettre de maîtriser ces fonctionnalités essentielles et d'améliorer votre productivité. Dans ces modules, nous allons revoir encore comment on peut concevoir de modèles professionnels. Nous allons les voir ensemble, comme je l'ai dit, et je ne vais pas m'attarder beaucoup plus ici parce que je l'ai déjà montré comment réaliser des styles, mais je vais juste faire un petit rappel. Et on va également voir comment on peut les personnaliser. Je vais le faire le plus rapidement possible pour passer à la matière nouvelle. Et aujourd'hui, vous allez ensemble apprendre avec moi comment on peut insérer des éléments graphiques. Et précisément, nous allons insérer des images. On va voir comment on peut insérer une image sur Word et comment on peut faire un graphique SmartArt. Il est vraiment important de connaître comment on peut réaliser les graphiques SmartArt. Vous allez les découvrir, c'est très important. C'est quelque chose que vous allez encore voir aujourd'hui. Et dans cette troisième leçon, nous allons aussi voir comment on peut faire ou utiliser les publipostages et les rendre automatiques. Et pour commencer, il faut d'abord préparer votre publipostage. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu ici. Pour réaliser les publipostages, mes chers amis, vous devez d'abord préparer la source des données. Et c'est très important, au lieu d'aller les créer sur Word, d'avoir déjà un fichier Excel qui peut concevoir des données. Comme par exemple, nom, prénom, adresse. Et ces fichiers, ils doivent être enregistrés par défaut, c'est-à-dire XLX. Parce que il y a des fichiers qui peuvent déjà avoir subi des modifications pour analyser avec les données sur d'autres logiciels comme EPI Info qui réclament qu'il faut changer les formats de votre fichier Excel, comme QGIS si vous voulez analyser les données géographiques, voire même SPSS, etc., etc. Mais ici, nous allons le prendre par défaut. Vous devez l'enregistrer ainsi. Et dans la suite, nous devons démarrer les publipostages. Ensemble, on va voir comment on peut les réaliser. Mais cette étape de la préparation, elle est très importante. Et on va dans la suite voir comment on peut sélectionner les destinataires. On va ensemble insérer des champs et faire des fusions. On va les faire. Vous allez les voir en pratique. Et on pourra finaliser cela après avoir vérifié les documents, après avoir fait une pré-visualisation, après avoir fusionné, et on verra comment on peut distribuer, peut-être par imprimante ou en ligne. Voilà mes chers amis, ce qui a été prévu pour nous. Mais je voudrais également attirer votre attention à ce niveau pour vous montrer que lorsque vous allez maîtriser cette leçon, vous allez aller jusqu'à la fin de cette leçon, vous serez capable de créer des modèles professionnels. Et vous serez capable d'intégrer les éléments graphiques. Et vous serez aussi en mesure de maîtriser les publipostages. C'est très important. Ça va vous rendre capable d'automatiser la création de documents personnalisés en masse grâce au publipostage. Imaginez-vous que vous avez une lettre à envoyer à 30 personnes, 50, 100 personnes, 200 qui sont employés chez vous, qui doivent venir assister à un événement ou qui doivent réaliser quelque chose, mais ces mails qui doivent être personnalisés, vous allez prendre des heures et des heures pour le faire si vous ne connaissez pas cette méthode. Soyez vraiment attentifs. Et enfin,
il faut savoir que la pratique reste la mère de la science. Comme on dit, la répétition, c'est la mère de la science. Arrivez toujours à pratiquer régulièrement, ça va vous aider. Continuez à vous exercer, ça va vous rendre encore plus performant. Et lorsque vous allez découvrir ces compétences, vous serez vraiment trop souriant comme cette demoiselle. Voilà. Maintenant, nous allons passer directement à la pratique de notre formation au module d'aujourd'hui. Déjà, comme vous pouvez le voir, ces fichiers que j'ai prévus, que vous êtes en train de voir sur mon écran, sont en train de défiler avec ces fichiers ici. Je peux essayer même de zoomer pour que vous puissiez bien les voir de près. C'est une invitation tout simplement que j'ai fait pour vous montrer comment on peut arriver à automatiser avec Publipostage. On va y rentrer. Mais j'ai préféré commencer par ces documents pour vous montrer que même si vous travaillez et que vous êtes dans un document comme ça, vous n'avez pas besoin de souffrir pour aller chercher encore Word et ouvrir une nouvelle page. À partir d'ici, vous êtes capable d'ouvrir une nouvelle page et commencer un nouveau projet. Je vais vous montrer un exemple. Il y a deux méthodes principales que vous pouvez utiliser facilement pour ouvrir une nouvelle page. La première, il suffit de faire CTRL-N. Directement, vous avez une nouvelle page. Donc, en faisant CTRL-N, vous allez vous retrouver ici. Ou, si vous refusez de faire cette combinaison de touches, vous pouvez également venir au niveau du fichier ici et prendre là où c'est écrit document vierge. Vous allez partir ou venir sur nouveau. Et dès que vous serez sur nouveau, cliquez sur document vierge. C'est tout. Vous allez avoir une nouvelle page. Alors, je vais faire rapidement un petit rappel sur comment on peut modéliser notre document, utiliser les styles, les formater et enfin trouver un truc important comme par exemple une table de matière à la fin ou arriver à manipuler notre document facilement, aller sur une telle page ou une autre page telle que nous voulons, c'est-à-dire gérer un document long mais qui est professionnel et qui est adapté à tout le monde, qui peut vous faciliter vraiment. Vous pouvez masquer certaines informations ou vous pouvez carrément décider d'utiliser la table de matière comme nous l'avions vu dans la deuxième leçon pour arriver sur la page que vous voulez. Imaginez-vous avoir un document de 200 pages, 150 pages, 80, 70, 50, c'est déjà long, c'est déjà beaucoup de choses. Mais commencer à fouiller ou à descendre en utilisant la barre de défilement, ça va vous prendre beaucoup de temps. Il y a des méthodes faciles que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller en pratique directement. Je vais créer un petit truc. Je vais me dire par exemple semaine 1. Ayez toujours l'habitude de saisir un minuscule et venir transformer ça en majuscule pour découvrir des erreurs parce que c'est humain. Semaine 1. Je peux également venir là-bas. Au lieu de commencer, comme je sais que ce que je vais écrire c'est semaine, au lieu de commencer à faire réécrire encore semaine, je vais tout simplement sélectionner. Je vais sélectionner le mot semaine et je vais faire CTRL-C que je vais commencer à coller. Ici, je mets encore semaine 2. Enter. Semaine 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais je vais m'arrêter à semaine D parce que je sais ce que je pourrais venir faire plus tard. Et je viens, je peux les sélectionner tous. Je suis sur l'onglet accueil. Je veux le mettre en majuscule en venant ici. Je prends capital par rapport à Office 2021. Mais sur les autres offices, vous allez trouver majuscule. Et je peux décider, comme je vous ai dit, carrément de changer ou de formater dès le début. Prendre la taille que je veux des polices et même la police que je cherche. Et je vais faire Enter. Mais je n'avais pas besoin de faire tout ça. Je l'ai fait tout simplement pour vous montrer que vous devez avoir l'essence de garder un document propre dans tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand je vais arriver à utiliser les styles, on va changer tout ça également. Donc je vous ai montré juste ça pour que vous puissiez avoir cette idée-là. Et ici, je vais prendre par exemple lundi, n'est-ce pas? Mardi. Donc, mardi,
c'est pour la semaine 1 et je peux aller même jusqu'à mercredi. Je viens au niveau des semaines 2. Je vais écrire là-bas jeudi. Soyez attentifs, vous allez voir ce que je fais. Vendredi. Et je mets là-bas samedi. Je m'arrête. Et c'est comme ça que mon document sera structuré. Je connais déjà le plan de mon document. C'est mieux de le faire avant. Alors, je vais venir à ce niveau ici. Je vais sélectionner semaine 1. Et pour le rendre aussi automatique et professionnel et bien gérer ces documents par des bons modèles, je vais venir au niveau des styles sur l'onglet accueil. Je viens sur le groupe style. Je viens là, je vais prendre titre 1. Je prends titre 1. Et directement, je vais faire les clics droits sur ces titres. Comme vous avez vu, il a déjà pris à ces niveaux. Je vais les formater ou je vais les rendre un peu propres. Je viens au niveau de modifier en faisant les clics droits là-dessus. Je clique. Et dès que je me trouve à l'intérieur, je vous ai dit que je peux venir à ces niveaux, changer la police. Je peux prendre comme ça et vous verrez que là-bas, sur la prévisualisation, c'est semaine 1. Et je peux venir, je décide de le mettre même à 16. Je peux mettre en majuscule et je peux changer des couleurs. Mais je préfère laisser ça comme ça. Et rappelez-vous, je vous ai également dit que vous pouvez utiliser les formats pour prendre peut-être la numérotation, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je ne vais pas prendre ça. OK. Je fais travaille ça de la manière la plus simple possible. Et quand vous voyez ici à côté, il y a déjà ces petits pointillés qui sortent. Ils montrent déjà que la semaine 1 ou le titre 1 ici gère toutes les informations qui sont en bas. Je peux masquer ces informations en cliquant juste ici. Voilà. Et je peux les rendre visibles quand je veux. Et DD, je peux venir encore ici au niveau des semaines 2. Comme c'est le titre 1, je fais la même chose. Et je peux considérer lundi, mardi, mercredi comme étant titre 2. Je peux sélectionner tout ça, tels qu'ils sont à 3 ici. Je les considère comme étant titre 2. Je viens, je clique. Regardez à côté ici, il n'y a pas titre 3. Il n'y a pas titre 3. Si vous regardez bien, il y a seulement titre 1 et 2. Mais regardez ce qui va se passer. Je vais prendre titre 2. À peine j'ai pris titre 2, automatiquement j'ai les titres 3 là-bas. Donc si vous prenez 3, vous aurez 4. C'est comme ça que vous pouvez gérer les documents. Et dès qu'il est déjà là comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit que je vais le faire le plus rapidement possible, comme je suis en train de le faire là. Je viens, je vais prendre ou changer ma police. Je peux venir ici, prendre 12, mettre en gras, italique, etc., etc. Et décider de changer un peu de couleur. Je peux remettre ça en noir et je valide. Voilà. Je peux venir ici, faire la même chose. Dès que je clique seulement là-bas, c'est tout. J'ai déjà donné un style à mon document. Et allez-y comprendre qu'à partir d'ici, je peux commencer lundi, quelles sont les activités à mener ou quelles sont les informations à mettre. Je peux venir également sur mardi là-bas, sur mardi mettre. Donc comprenez que ça, ce ne sont que des titres. Et ce qu'on va mettre comme information, ça va venir après. Ça va venir après. Ça va vraiment venir après. Les informations sur les documents. Et déjà, comme je vous l'ai montré là, je peux décider à ce niveau de masquer les informations de mardi. Je vais les masquer, n'est-ce pas? Ou si je vais englober lundi, mardi, mercredi qui concerne semaine 1, il suffit que je vienne là, je vais les masquer. Et voilà, ça passe. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire les documents. Et je peux me dire, mais voilà, j'ai besoin de faire aussi une table de matière. Qu'est-ce que je vais faire? Hier, je vous ai montré comment placer une table de matière au-dessus. Mais aujourd'hui, je vais essayer de placer la table de matière là vers le bas. On va voir ce que ça va donner. Je suis là. Je vous ai montré comment sectionner. C'est tout simplement faire CTRL-ENTER. Et dès que je me trouve ici, je vais mettre ce que nous appelons table de matière. Voilà, dès que je me retrouve à ce niveau de table de matière, c'est là où je vais placer. C'est vers la fin de mon document. Je vais venir au niveau de référence. Je viens au niveau de table de matière. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne dois pas prendre la table de matière qui va sortir prédéfinie déjà ou automatique. Les trois ici, je ne les prends pas. Je vais venir à ce niveau. Table de matière personnalisée. Dès que j'y entre, je vais
essayer de modifier. Je sais que mon document n'a pas jusqu'à titre 3. Donc, c'est simple. Je vais venir ici, laisser titre 1 et titre 2. Et je peux prendre ce qui me va. Je peux venir sur modification là-bas pour aller changer des polices, etc., etc. Beaucoup de choses que l'on peut faire sur les formatages. Mais je vais les laisser comme ça, comme nous l'avions vu. Et là, je vais valider. Mes chers amis, je vais avoir la table des matières, comme je vous l'ai montré. Et si je décide d'aller voir les informations qui se retrouvent sur lundi, il suffit que je vienne sur lundi là, je clique et je maintiens CTRL ou CTRL et je clique une seule fois. Voilà, on me renvoie sur lundi et je peux voir tout ce qu'il y a comme information. Voilà comment vous pouvez rendre votre document professionnel à travers les modèles et les styles. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. Je vais venir ici. Au niveau, ici, il y a semaine 2. Je vais ajouter semaine 3. Je vais mettre là-bas semaine 3. Supposons que dans un document, tu te dis que non, voilà, il faudrait qu'il y ait encore un autre... Qu'est-ce que j'ai dit? Un autre titre. Un grand titre que vous avez ajouté. Peut-être un chapitre des cours. Peut-être quelque chose dans votre document. Ce qui peut être essentiel. Il suffit que vous puissiez vraiment les gérer de cette façon. Dès que je vais venir, je vais sélectionner ça. Et je peux prendre un titre 1 directement. On me donne la même configuration. Et je peux prendre dimanche comme étant titre 2. Mais la question à se poser, c'est est-ce que déjà, on peut reconnaître que semaine 3 existe déjà dans la table de matière? Non, on ne le reconnaît pas directement. Mais dès que vous venez ici, vous allez cliquer n'importe où dans la table de matière. Vous allez faire tout simplement clic droit. Et vous venez à ce niveau dans cette petite boîte de dialogue qui sort, vous cliquez sur mettre à jour le champ. Dès que vous cliquez là-bas, vous allez voir qu'il y a encore une autre boîte de dialogue qui sort, qui vous demande de mettre à jour le numéro de page uniquement ou mettre à jour toute la table. Vous mettez à jour le numéro de page uniquement si vous n'avez pas ajouté d'autres titres, mais que vous avez ajouté tout simplement une théorie qui a peut-être dérangé les pages, la pagination que vous avez déjà prise avant. Il suffit de cliquer ici, on va mettre les choses en ordre. Mais si vous avez ajouté des titres, vous avez ajouté d'autres informations, venez sur mettre à jour toute la table et valider. Voilà mes chers amis, on a ajouté semaine 3. Et je peux dire, je vais voir les informations de dimanche. Je viens au niveau du dimanche, je maintiens CTRL ou CTRL et je clique une seule fois. Mais voilà, au niveau du dimanche, je peux voir toutes les bonnes informations. Voilà, mes chers amis, vous avez appris comment est-ce qu'on peut réaliser un document top modèle qui peut être automatisé de cette façon et qui vous permet de pouvoir l'utiliser. Les autres fonctionnalités, nous avions vu dans la leçon d'hier. Et maintenant, nous allons passer à comment on peut essayer d'insérer ou de gérer les graphiques, comme nous avons dit. Nous allons insérer des éléments graphiques. Un élément en image et un élément des graphiques SmartArt. Alors, comment je peux insérer une image dans un document? Pour insérer une image dans un document, c'est simple. Il suffit de venir dans l'onglet Insertion, vous cliquez une seule fois et vous venez sur les groupes Illustration, vous prenez Images et si vous allez sur cet appareil, c'est-à-dire que vous allez prendre les images qui sont stockées sur votre ordinateur dans votre mémoire. Mais si vous voulez aller prendre des images en ligne, il suffit de venir ici, n'est-ce pas, en ligne et rechercher des images. Ou encore prendre des images archivées. Mais essayons, si nous voulons aller prendre sur l'ordinateur, il suffit de cliquer là-bas. Vous allez patienter, on va vous ouvrir une boîte de dialogue qui vous renvoie. Peut-être dans votre, vous voyez, on me renvoie directement dans l'image. Il a compris que je cherche des images. Peut-être j'ai mis ça là-bas. Mais je peux aller les chercher partout où j'ai mis l'image et afin de pouvoir l'utiliser. Je peux essayer d'agrandir ici pour voir s'il y a une image. Comme par exemple ici, si j'essaie de prendre cette photo de moi, je prends, vous voyez, et j'ai inséré cette image là sur mon document. Et je peux les traiter comme je veux. Je peux venir ici. Et si j'essaie au niveau du coin là, vous voyez, il y a des pointillés qui vous montrent comment vous pouvez faire. Mais pour ne pas déranger l'image, ne venez pas prendre ici, vers les côtés, vous faites ça. Vous voyez, vous dérangez l'image. Ou vous venez vers les hauts ou vers les bas, là-bas, vous commencez à faire ça. Vous dérangez l'image. Pour ne pas déranger l'image,
et le travail d'une manière professionnelle, utilisez les coins. Venez au coin ici, tirez et ramenez l'image au point où vous voulez et rendez-les professionnels et attrayants. Là, c'est la première façon. La deuxième, que je vous conseillerais d'ailleurs beaucoup plus d'utiliser, c'est d'utiliser les formes. Je peux venir au niveau des formes ici. Je vais utiliser une image pour qu'il soit professionnel. Je vais prendre cette forme ici. Je fais ça, vous voyez. Et je vais décider, par exemple, de venir à ce niveau pour insérer une image. Mais je vais vous les montrer dans un document que j'ai prévu pour vous concernant le public postage afin que ça soit propre. Si posons sur cette invitation que l'on va utiliser tantôt pour le public postage, j'aimerais avoir les logos de Bega Consulting ici. J'ai en image et je préfère qu'il soit propre. Il suffit que je vienne au niveau d'insertion, je vais prendre forme, je récupère cette forme ici, je vais dessiner ça ici par rapport à la taille que je me voir. Ok, donc très bien, je peux faire ça jusqu'à ce niveau. Et directement, dès que je dessine comme ça, vous verrez que vers la fin là-bas, il y aura format des formes. Et ça s'ouvre, ça vous donne la possibilité de formater ces formes, les rendre comme vous voulez. Si je clique ailleurs, ça va partir. Je rentre, je clique ici directement, je suis sur les formats. Et je vais venir à ce niveau de style, de formes. Je prends remplissage de formes. Et je vais venir au niveau d'image. Je prends image. Voilà. Je vais prendre image. Je vais patienter. Si j'étais sur Internet, on devait me sortir des images de l'Internet. Je n'ai pas prévu cela. Je vais aller chercher ça sur mon ordinateur. J'entre. Je sais que c'est dans Bega Consulting ici, au niveau d'image, que je peux trouver ça. Et les voilà. Il est là. Je les sélectionne une seule fois. Je viens ici. Je clique sur insérer. Paf, mon image entre ici. Et voilà, jusqu'à là, c'est pas encore propre. C'est pas ce que je veux. Je vais encore le formater. Je le prends et je viens au niveau des formats des formes. Déjà, j'ai des formats. Il y a les formats d'image. Je vais modifier l'image, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et les formats des formes pour les cercles que j'ai fait ici. Alors, je vais venir au niveau des contours des formes par rapport à la forme. Je vais voir que cette bordure-là soit en bleu. Je vais prendre la couleur que je veux. Mais ici, j'aimerais qu'il soit en bleu. Je vais prendre cette partie. Et je rentre encore là-bas pour récupérer l'épaisseur. Vous voyez, je peux aller jusqu'à ce niveau. Mais je vois que ce bleu-là est en... Je vais prendre un peu celui-là aussi. Voilà, je prends celui-ci. Celui-ci que je veux. Très bien. Ce n'est pas fini. Il suffit de cliquer encore là-bas, venir au niveau de forme pour ramener les choses au niveau où vous voulez. Par exemple, j'aimerais changer d'abord la forme. Au lieu d'aller encore refaire la même opération, je viens seulement ici modifier la forme. Je clique sur la forme que je vais prendre et automatiquement, ça me donne cette forme-là. Mais moi, j'aimerais rester dans mon petit cercle. Et je peux venir au niveau des effets de l'ombre ici. J'entre et je peux travailler. Regardez, observez comment je peux rendre mon document professionnel. Regardez, ça dépend de la manière dont je vais vraiment utiliser cela. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais je vais utiliser ceci pour que ça soit un peu propre et professionnel. Voilà, mes chers amis. C'est comme ça qu'on peut insérer des images dans un document et les rendre beaucoup plus professionnels. Je vais rentrer ici, là où je vous ai montré comment il faudra faire autre chose par rapport à la forme. On a déjà réalisé une image là-bas. Je voudrais maintenant que nous puissions insérer les graphiques SmartArt. Pour le faire, insérer un graphique SmartArt, je viens au niveau de l'onglet insertion encore une fois de plus, parce que ça s'appelle insérer. Tout ce qui vous demande insérer, insérer, ne vous compliquez pas, allez dans les menus insertion, vous allez les trouver. Et quand vous êtes ici, vous allez venir au niveau de l'onglet et du groupage plutôt, illustration, et aller sur SmartArt. Cliquez et dès qu'on vous sort ceci, choisissez ce qui vous concerne. Si vous voulez faire une liste, vous voulez faire un processus, les cycles, par exemple, les cycles d'un projet, vous voulez expliquer dans un schéma, les cycles de vie d'un arbre, etc., etc., vous pouvez utiliser les SmartArt. Mais moi, je vais vous montrer ici aujourd'hui comment on peut faire, par exemple, l'organigramme d'une structure.
Je vais venir au niveau de la hiérarchie ici, je clique, n'est-ce pas? Et on me donne un tas de modèles ici. Et moi, le modèle qui me plaît, c'est celui-ci. Je le prends. Vous voyez, il apparaît déjà et je valide. Voilà, mon modèle est apparu. Alors, je vais le formater aussi ou lui donner des informations essentielles. Prénom au hasard, une structure qui peut avoir les conseils d'administration. Je viens là-bas, je vais mettre conseil d'administration. Et, ouais, vous voyez, n'est-ce pas, automatiquement, il prend. Et je peux venir les formater. Je prends Time, j'aime bien Time New Roman, hein? C'est mon problème, c'est pas ce que vous aimez aussi. Et je les laisse pour le moment. Je peux venir encore ici, faire la même chose, récupérer Time New Roman. Et je peux mettre par exemple coordination. Coordination. Ça dépend de votre structure, de la manière dont vous allez les faire ou du travail que vous avez en face de vous. Et ici, on peut gérer par exemple des départements. Je peux dire le département eau, hygiène et assainissement, n'est-ce pas? Je peux venir également ici. Il faudrait directement changer la police hein, si vous en avez envie. Moi, je vais prendre ma police préférée. La police administrative. Il y a Time New Roman et Arial, mais Arial plutôt. C'est les deux polices là qui sont beaucoup plus utilisées. Mais moi, j'aime bien Time New Roman. Il rend un peu les documents professionnels. Et ici, ça peut être le département de nutrition santé. Prenons nutrition santé. Et ici, ça peut être notre département également que l'on peut prendre. Il y a beaucoup de choses. Ça dépend de ce que vous allez prendre. Consultation informatique. Voilà. Informatique. Est-ce que j'ai bien écrit informatique? Informatique. Voilà. C'est bien. Ça dépend si vous voulez ajouter autre chose. Mais moi, je prie ces modèles. Et je vais les formater. Vous voyez, il est vraiment facile d'utiliser pour faire ceci. Tandis que beaucoup de gens aujourd'hui, ils utilisent des formes, mes chers amis, où ils viennent sur insertion, ils viennent sur format, ils commencent à prendre et ils dessinent. C'est un grand travail, mes chers amis. Ils dessinent et après, vous devez essayer de relier ça. Non, 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 non. Ne souffrez pas. Utilisez, n'est-ce pas, les graphiques SmartArt, ils vous aident. Et vous venez maintenant ici pour les formater, les rendre un peu plus propres. Jusqu'à là, je ne suis pas satisfait. Dès que je viens, je clique. Je vais aller sur format de conception ici. Je viens juste style. Je récupère. Je vais prendre un format qui me plaît. Celui-ci me plaît. Non, pas celui-ci. Celui-là. Non, non, non. Je prends celui-ci. Voilà, très bien. Celui-ci me rend à l'aise dans ma peau. Et je peux décider de changer de couleur. Et ces couleurs-là, je peux dire que ça soit des couleurs unies, c'est-à-dire une couleur identique pour tout le monde, ou je peux décider de prendre que non, l'organe dirigeante puisse avoir une autre couleur. Si l'organe dirigeant doit avoir une autre couleur, je peux venir par exemple ici, je prends, vous voyez, l'organe dirigeante qui est au niveau du conseil d'administration a une autre couleur, et la coordination et tout le département qui gère ont également une autre couleur. Voilà comment on peut insérer un graphique SmartArt et le rendre professionnel dans vos documents, mes chers amis. Et j'espère que ça va être très très facile avec vous. Alors maintenant que nous avons compris comment on peut réaliser ou insérer une image, insérer le graphe SmartArt, nous allons passer à une autre dimension, c'est les publi-postages. En faisant cette vidéo, je fais de mon mieux pour que je ne puisse pas prendre beaucoup de minutes. Mais si vous n'avez pas compris quelque chose, mes chers amis, je vous conseillerais de retourner en arrière, de mettre peut-être la vidéo en pause, essayer de pratiquer ou mettre la vidéo en ralenti pour vous faciliter. Et c'est là, c'est mieux de pouvoir toujours télécharger. Je crois que j'avais promis que je devais vous montrer comment on peut télécharger un document sur YouTube. Mais je suis vraiment pris par le temps. Dès que j'ai un petit temps, je vais faire une petite vidéo qui vous montre comment vous pouvez télécharger un document sur YouTube à travers des applis extérieures ou carrément, si vous êtes sur ordinateur dans votre navigateur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arriver à télécharger un document sur YouTube.
Et maintenant, on va passer au niveau du public postage. Et on va voir comment on peut gérer cela. Très important, mes chers amis. Imaginez-vous que vous êtes dans une société où il y a plus de 10 engagés, voire même 10, voire même 20, etc., etc. Et que vous avez des informations de ces engagés, là vous avez leur base de données, vous les gérez. Mais vous voulez les inviter à une réunion de service. Ou peut-être vous voulez envoyer une lettre d'information essentielle. Ou vous voulez faire un mail, mais qui doit prendre beaucoup de gens. C'est vrai qu'il existe déjà System.io, etc., etc., que vous pouvez utiliser. Mais directement à travers Word, surtout 2021, j'aime bien 2021. Il y a beaucoup d'automatisation, beaucoup de bonnes choses que vous pouvez découvrir. Vous allez faire ceci facilement. Je sais que les versions précédentes utilisent également Publipostage, c'est pas grave, mais cette version, elle est exceptionnelle. Alors, je vais vous montrer directement comment on peut réaliser les Publipostages. D'abord, comme nous l'avions vu, il faut commencer par la préparation. Pour vous préparer, il faut avoir déjà une base de données sur Excel. Ici, j'ai pris une petite base de données qui prend tout simplement 10 engagés de l'exemple fictif que j'ai pris, l'exemple de Bega Consulting. Supposons que ces gens sont engagés chez Bega Consulting, ils travaillent avec Bega. Ici, nous gérons leur base de données. Nous avons déjà les noms, par exemple, le prénom, l'adresse physique de la personne engagée ou également l'adresse email et des autres informations que je prévois, comme la date de la réunion, l'heure de la réunion, les lieux de la réunion et la date limite de confirmation de votre participation à cette réunion. Cette petite base de données va nous aider, vous allez voir à quoi elle est importante. Et je dois également préparer mon document. Comme celui-ci, il est intitulé, comme je l'ai dit, Invitation à une réunion de service. Là-bas, j'ai tout simplement essayé de mettre les informations sur la structure qui appelle les gens. Et à ce niveau, on va mettre à l'intention de, ici je vais mettre les noms de l'employé. Ici, je vais mettre son adresse physique et l'adresse email, comme nous l'avions vu dans la base de données. Et à ce niveau, je vais mettre une formule de politesse, n'est-ce pas? Et là-bas, j'ai dit, nous avons le plaisir, quand on vous dit par exemple, cher monsieur ou cher madame, ou cher Denis, cher Franck, cher, etc., etc., ça fait du bien. Ça vous honore. C'est une formule de politesse. Cher tel ou cher Denis, nous vous avons le plaisir de vous inviter à une réunion de service qui se tiendra là-bas, on va mettre la date, n'est-ce pas? On va mettre la date. Les A ici n'a pas de problème, il peut être noirci. On va mettre la date et l'heure de la réunion. Les liés, on va mettre ça va se tenir où? Cette réunion-là, ça va se tenir en ligne ou par rapport aux autres personnes, ça peut se tenir au bureau, ça dépendra. Et ici, on dit cette réunion sera l'occasion où vous expliquez, c'est tout simplement un document d'exemple. C'est pas important que je puisse lire. Si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo pour lire, afin de ne pas prendre beaucoup de temps. Et ici, merci de confirmer votre présence au plus tard les. C'est pourquoi vous avez vu que dans la base de données ici, j'ai prévu également la date limite de confirmation. Donc, ils sont invités à une réunion. On va voir la date. Et à ce niveau ici, il ne faut pas toujours oublier les formules de politesse. Quand on dit par exemple, en vous remerciant par avance pour votre participation, nous vous prions d'agréer, monsieur. Ici, on va remettre encore les noms de l'engagé et l'expression de nos salutations distinguées, cordialement. Allez-y comprendre que partout où il faut mettre le nom de la personne ici, si il y a 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes, 200, 300 ou 500, est-ce que tu vas commencer à mettre les noms de ces gens-là une par une? Non. Mais grâce à une base de données, vous pouvez faire cela avec les Publipostages sur Word et rendre votre document encore plus professionnel, mes chers amis. Alors, comment on va le faire? Débutons. Maintenant que nous avions préparé notre base de données, qui est là, que nous allons utiliser, et que nous avons déjà notre lettre, nous allons faire ce qui est essentiel. C'est de venir sur l'onglet Publipostage. Je clique. Dès que je clique sur l'onglet Publipostage, vous allez venir ici sur démarrer la fusion
et le publipostage. Vous cliquez là-bas. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que vous voulez faire? Une lettre, un courriel, enveloppe, étiquette, annuaire ou document normal Word? Moi, je vais vous conseiller de venir ici. Bon, vous pouvez le faire à partir d'ici, c'est pas grave, et les formater à partir de l'onglet publipostage parce que beaucoup de choses qui se sont bloquées ici, ils vont se débloquer. Mais moi, je vous conseille de venir sur assistant fusion et publipostage parce que lui va vous aider à les réaliser pas à pas. Moi, avec mon expérience, je peux utiliser tout ça parce que je connais déjà mieux. Mais vous, vous êtes encore au début ou vous avez une connaissance moyenne. Voilà, vous devez le faire ici. C'est pourquoi j'ai dit que cette formation est adaptée et aux nouveaux qui ne connaissent rien et aux professionnels de santé qui travaillent ou aux entrepreneurs et d'autres catégories. C'est adapté à tout le monde. Il y a toujours un plus que vous allez trouver dans cette formation par rapport à ce que vous connaissez déjà. Et je vais facilement venir cliquer sur assistant fusion. Voilà. Dès que je clique, vous allez remarquer avec moi que fusion et publipostage est ouvert. C'est une autre étape que nous avions prévue, bien sûr, dans notre présentation que nous vous avons faite. Vous allez voir ça ici. Après préparation, il y a insertion des champs et fusion, c'est que nous sommes déjà en train de faire. Alors, je rentre ici. Déjà, j'ai ma fusion des publipostages ici. La première étape, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire. C'est une lettre, courriel, enveloppe, étiquette ou annuaire. Moi, je fais une lettre sous forme d'invitation. Alors, cette lettre d'invitation, je la laisse là-bas. Je ne vais pas aller écrire tout ça courriel. Je valide la lettre. Je viens à ces niveaux, là où écrit souvent. Et vous allez voir que les étapes sont en train de changer. J'étais à l'étape 1, maintenant je suis à l'étape 2. L'étape 2 me demande de sélectionner le document de base. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment souhaitez-vous composer vos lettres? Utilisez les documents actuels, c'est-à-dire ce que j'ai ici, ou bien utiliser un modèle. Il y a autre qui vous donne également la possibilité d'avoir les modèles. Si vous cliquez là, on va vous donner les modèles de Word que vous pouvez utiliser. Mais moi, j'ai déjà préparé mon modèle propre, il est à moi. Je l'ai déjà fabriqué. Et vous pouvez également venir ici, utiliser un document existant, utiliser un autre document. Mes chers amis, ce qu'on va faire ici, c'est un langage SQL. Vous allez voir comment SQL intelligent incorporé ici va réagir. Pour les data analystes qui comprennent déjà ce que c'est SQL, ils vont comprendre ce que je viens de dire. C'est une liaison, c'est une intelligence artificielle. Ça agit comme, ça a un langage, un codage comme Python, etc., etc. Et voilà, utiliser les documents actuels. Je passe au niveau de l'étape suivante. Je valide. Et je suis à l'étape 3. Au niveau de l'étape 3, je pars vraiment doucement pour que vous puissiez comprendre. Au niveau de l'étape 3, je vais venir ici sélectionner les destinataires. Utiliser une liste existante. C'est ça ce que moi je vais faire parce que j'ai déjà ma base de données. Mais vous avez d'autres possibilités que je n'ai pas voulu que vous puissiez les faire parce que ça va vous retarder. Par exemple, utiliser les contacts Outlook. Ça, c'est très bien. Vous pouvez déjà les avoir sur Outlook ou sur Access. C'est possible de recourir à ces bases de données là, les faire également. Ou saisir une liste nouvelle. Vous voyez, il faut commencer à saisir, ça va vous prendre du temps. Raison pour laquelle moi je vais utiliser ma base de données Excel existante qui est ici. Elle est là. Je vais même la fermer. Et je viens au niveau de parcourir. Je clique une seule fois. Et j'avance. Je vais aller chercher les documents là où je l'ai placé. Je l'ai placé sur Bega Consulting ici, formation bureautique. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e journée. Voilà. Je vais prendre la base de données qui est là. Publipostage Contact Congo. C'est comme ça que je l'ai nommé. Et je valide. Il suffit de cliquer une seule fois pour les sélectionner. Assurez-vous de sélectionner les bons documents. Les miens est là. Et je vais valider. Voilà, on reconnaît ma base de données parce que cette feuille ici, je l'ai nommée personnel Bega. À l'intérieur, ayez toujours l'habitude de nommer vos feuilles. Il ne faut pas laisser ici que ça vienne feuille 1 ou feuille 2. L'habitude de nommer vos feuilles, ça vous donne encore beaucoup plus de précision. Et dès que je vais valider, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà mes chers amis, on a pris en compte toute cette base de données là. Avec les informations telles que nous les avions vues là-bas. Nom, prénom, tout ça, ça est là. Et je vais valider OK. Très bien, on le prend déjà en compte à ces niveaux. Et je vais passer à l'étape 4.
Quand je passe à l'étape 4, on me dit maintenant de travailler. Je vais maintenant réaliser ce qui est essentiel. Je vais essayer de mettre, j'ai mis en rouge pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je vais mettre ici, là-bas, là-bas. Partout il y a des rouges là, c'est-à-dire que je vais mettre des informations que nous allons utiliser dans cette lettre pour les rendre personnalisées. C'est les mêmes textes que chacun va recevoir, mais chacun va les recevoir avec son nom. Vous voyez, c'est professionnel, avec son nom. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, au niveau de nom de l'employé. D'abord, je vais sélectionner cette petite partie. Si j'ai fait ça, c'est juste pour vous enseigner. Mais si je les faisais moi-même dans mon document en train de travailler, dès que j'ai mis à l'intention, je vais laisser, je n'allais pas encore venir pour écrire le nom de l'employé. Non, je l'ai fait juste pour me préparer. Et vous aussi, pour vos exercices et pour vos TP que je vais vous envoyer, je vais envoyer un TP pour cette leçon. Il sera basé sur les publics postages. J'aimerais vraiment que chacun puisse arriver à réaliser ceci. Je voulais que vous puissiez faire les autres options que nous avons appris, mais public postage c'est très important. Donc le TP d'aujourd'hui sera basé sur ça et je pourrai vous le partager. Je sélectionne ici, là où je dois mettre les noms de l'employé. Je vais enlever et m'assurer que ça va être avec une couleur que j'apprécie. Je vais prendre une couleur visible pour que vous puissiez voir, pour que ça soit pas trop. Je peux prendre bleu, je prends ces bleus là. Voilà. Je viens ici au niveau de autres éléments. Vous voyez, autres éléments. C'est là où il y a tous les éléments de notre base de données. Je clique. J'aimerais que ça commence par les prénoms et non par les noms. Je sélectionne d'abord les prénoms. Je valide. N'est-ce pas? Dès que j'ai validé, vous voyez qu'il est en bleu. Tout ce que je vais faire, je vais le mettre en bleu. Je mets espace et je rentre encore sur éléments. J'ajoute les noms. Maintenant, je prends les noms et j'insère. Voilà. Le nom de l'engagé sera ici. À l'intention de lui-même va avoir son nom. Je vais venir au niveau de l'adresse physique pour confirmer que c'est la personne que je cherche. Je vais le faire. Je viens ici, encore au niveau de autres éléments. Je dois m'assurer que mon pointeur ou mon curseur est à un bon endroit. Je vais prendre l'adresse physique. Je viens là, je clique adresse physique, j'insère. Et ici, ça va être l'adresse email. N'est-ce pas? Je vais mettre l'email de notre engagé. Je viens. Vous voyez ce que je fais déjà. Dès que j'enlève, je viens directement, je récupère la couleur. Elle est déjà là, je n'ai plus besoin de souffrir. C'est la manière de faire la plus rapide. Moi, je pars vraiment lentement à ce niveau pour que vous puissiez comprendre. Adresse email. J'insère et je ferme. Donc, j'aurai le nom de l'engagé, la personne engagée, de son adresse de là où il vit et de son adresse email. Et on sait qu'il est personnel de Bega Consulting. S'il n'est pas personnel de Bega Consulting, je pourrais également ajouter, c'est parce que si on peut se retrouver par exemple, les personnels de Bega Consulting seront là, ou le personnel des sociétés avec qui ils travaillent en collaboration des partenaires. Par exemple, une personne qui travaille chez Eureka Service, je vais également incorporer ceci dans ma base de données. Comme ça, je vais mettre ici où la personne travaille, n'est-ce pas? Lié de travail. Ça va sortir Bega, Eureka Service, ça dépendra. Ça dépendra vraiment de la manière dont vous devez gérer. Mais ici, ça ne concerne que les personnels de Bega. Voilà, ça va rester comme ça. Et ici, je vais mettre la formule de politesse pour que ça soit vraiment propre. La formule de politesse, c'est appeler la personne par cher. Vous allez voir même dans les groupes de formation, j'utilise toujours cher devant pour respecter les gens, pour montrer que vous êtes poli avec eux. Voilà, je vais enlever mon ami ici en rouge, je l'enlève et je laisse les choses en bleu. Voilà, en bleu. Et je viens au niveau ici. Je ne dois pas partir sur autre élément. Ici, je vais venir sur formule d'appel. Dès que vous entrez au niveau des formules d'appel, vous allez voir déjà, on vous propose. Ici, il y a monsieur, madame. Si vous voulez le prendre au pluriel, vous allez venir mesdames, monsieur. Mais on va laisser monsieur, madame là-bas. Et à ce niveau, cher. Vous voyez, cette personne qu'on a pris, il fait partie de l'une des personnes qui va se retrouver dans la base de données. On va les voir, Jean Ilunga ici. Vous le verrez. Automatiquement, on le prend déjà. Donc, c'est un codage SQL qui prend déjà en charge ce que nous sommes en train de faire. Et je vais valider la formule de politesse. Formule d'appel. Il est sorti.
Et je vais venir ici pour mettre la date. Je vais mettre la date de la réunion. Là-bas. Je vais mettre la date de la réunion. Ce que je fais, je viens ici au niveau de votre élément et je vais prendre date de la réunion. Voilà. La date de la réunion va sortir. Et je vais fermer, venir au niveau de l'heure. Je vais aller maintenant vite parce que vous avez compris. Je vais aller maintenant vite. Voilà, je vais venir au niveau de autre élément et récupérer la partie qui suit, c'est l'heure. N'est-ce pas? L'heure de la réunion. Je valide. Et ici, je vais prendre les liés. La réunion va se dérouler où? Vous allez prévu que votre réunion va se dérouler où? Je vais prendre lié de la réunion. Je valide. Je ferme. Je continue mon document en train de le vérifier. La date limite, je vais également l'ajouter ici. Mais ça, ce sont des informations faciles. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire la même chose qu'ici. J'ai seulement fait pour faciliter la compréhension. Je peux les mettre parce que c'est la même chose que tout le monde. Je peux mettre. Mais ce sont des informations qui vont changer, que vous pouvez mettre. Moi, si j'ai fait ça, c'est pour vous faciliter la compréhension. Je vais venir ici, la date limite de confirmation. J'insère. Et voilà. J'ai oublié de remettre ceci en bleu. Et voilà, je vais venir maintenant ici. N'oubliez pas la formule de politesse. Elle est toujours là. En vous remerciant, tout ça. Nous vous prions d'agréer. Maintenant, c'est le nom tout simplement que l'on va prendre. Ici, on ne va pas encore mettre cher. Ici, on va tout simplement prendre les noms de la personne. Alors, comme nous l'avions fait dès le début, je viens là-bas. Je préfère commencer par les prénoms. Je prends et je mets un peu de l'espace. Je valide, je viens et je prends les noms. Très bien, et je valide. Voilà mes chers amis, mon document est maintenant prêt et on va avancer. Vous allez voir la petite magie qui va s'opérer avec Publipostage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens maintenant ici pour passer à l'étape 5. Dès que je passe à l'étape 5, mes chers amis, automatiquement observez ici. Regardez, dès que je fais d'abord précédent, on va enlever. Vous regardez ici, il y a prénom, tout ce qu'on a fait là. Mais dès que je passe seulement sur suivant, automatiquement on prend en charge la première personne de la base de données. Il s'appelle M. Jean Ilunga, Aveni Kassa. Vous comprenez que cette base de données, c'est une base de données fictive, dois-je dire, que j'ai prise pour vous montrer. Donc j'ai créé ça. J'ai créé une base de données fictive avec des adresses mail. Je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe même pas. Voilà. Il y a M. Jean Ilunga, son adresse physique qui est là, son adresse mail qui est là. Et là, la formule de politesse sur Jean Ilunga. Nous avons le plaisir de, voilà. Et on vous invite le lundi 31 mars à 7h GMT. Donc, qui renvoie à 8h pour ceux qui sont à Kinshasa, pour ceux qui sont à Lubumbashi ou à Mbujimayi ou à Lomami, ça va être à 8h. Ça dépendra de votre ville. Pour ceux qui ne sont pas au Congo, pour ceux qui se retrouvent ailleurs, mettez GMT à votre aire. C'est juste l'enseignement. Et lié directement, on sort Office Bega. Donc, ça va se faire au bureau de Bega. Et merci de confirmer votre présence. Au plus tard, allez directement, ça a pris la date le 29 mars. Et nous vous prions d'agréer, chers gens. Mais vous voyez que s'il fallait maintenant commencer à mettre ça manuellement, ça devait prendre du temps. Et à partir d'ici, je peux prévisualiser. Là-bas, c'était Jean Ilunga. Observez bien. Je vais venir ici pour voir les destinataires suivants. Voilà, c'est Grace Kassongo qui va sortir. Et lui, il n'est plus à Kin, lui est à Lubumbashi avec son adresse mail, tout et tout. C'est Grace Kassongo qui va sortir là-bas. Et vous verrez que Grace Kassongo est également là-bas. Et si j'avance, vous allez voir que maintenant, ça va être Patrick Mumbere. Vous pouvez encore venir ici, vous trouverez Patrick Mumbere. Et si je change, je vais encore vous trouver par exemple Esther Tibanda, n'est-ce pas? Et vous verrez encore Esther Tibanda là-bas. Mes chers amis, Publipostage peut faire des choses. Donc ici, c'est juste pour une prévisualisation. Et je vous ai dit que ici, c'est pas à pas, ça vous aide. Mais si vous êtes déjà professionnel, dès que vous êtes sur Publipostage, vous pouvez réaliser tout ça à partir d'ici. Parce que dès que vous les mettez et que vous réalisez ce que vous voulez faire, tous ces champs qui étaient bloqués vont s'ouvrir comme c'est ouvert là. Et voilà, nous avions fait l'essentiel. On va passer à la dernière étape.
Et nous sommes à la dernière étape, mes chers amis. La première des choses, c'est que si vous voulez imprimer ces documents, autant de pages que vous voulez, ne vous inquiétez pas, venez seulement au niveau d'imprimer. Cliquez là-bas. Et ici, on vous dit tous, c'est-à-dire qu'on va prendre toute votre base de données. Les copies vont sortir, comme ici c'était 10 personnes, ça va me sortir 10 copies avec les noms différents par rapport à chacun. Enfin, je peux essayer, il y a les postes qui existent dans votre ville, vous allez au poste, vous déposez et ça va partir dans chaque ville où votre travailleur se retrouve et il va recevoir. Ça, c'est pour l'impression. Et regardez si je valide OK. Vous allez voir que ça vous renvoie sur les options d'impression. Voilà. Vous êtes là, vous pouvez choisir l'imprimante que vous avez, c'est quelle imprimante et tout. Arrivez à imprimer, prendre même les propriétés. Si vous voulez que votre document soit en couleur, vous pouvez venir au niveau des propriétés, les laisser comme ça. Ou si vous dites que vous allez imprimer en noir, voilà, vous pouvez venir ici prendre noir-gris uniquement. Et si vous voulez imprimer les documents rapidement, vous gardez normal. Ou vous allez sur brillant. Ou si vous voulez que la qualité soit vraiment supérieure, venez sur optimal. J'ai essayé également de glisser là pour vous apprendre encore un autre truc. Voilà. Ça, c'est si vous voulez imprimer. Et si vous ne voulez pas imprimer, vous voulez faire autre chose encore, vous pouvez venir, par exemple, envoyer. Il suffit de venir au niveau des terminer ici. Si vous entrez, terminer, on voit là-bas envoyer. On vous donne encore la possibilité d'imprimer là-bas. Envoyer les courriels, donc faire un mail à vos gens, vous allez le faire, ça va partir. Et vous voyez ici, c'est toujours une copie. Mais j'ai la capacité de voir le tout dans un seul fichier qui va me prendre tous les 10 invitations, chacun avec son nom. Il suffit de venir sur modifier les lettres individuelles. Si je vais ajouter quelque chose au niveau de chacun pour que ça ne se retrouve pas ici, je viens tout simplement là-bas. Je clique, on me demande tous, oui, je vais accepter. Je vais prendre tout. Ou je vais prendre des A, ça dépend. Je vais prendre par exemple de la première à la 5e personne, ce sont des gens qui m'intéressent. Automatiquement, on va m'ouvrir une sorte de notre document, mes chers amis, et vous allez voir qu'ici, il y aura beaucoup de données là-bas, Grâce est là-bas. La personne qui suit, c'est Patrick Mumbere. Là-bas, c'est Esther Tibanda. Dans la suite, on va voir David Mukendi, Aline Katoto. Vous voyez. On va voir Fabrice Kassongo. Donc, tout ce que j'ai pris dans ma base de données a été récupéré sur Word intelligemment grâce à ces codages SQL qui s'est fait automatiquement à travers Publipostage. Et 2021 les rend vraiment plus efficaces, mes chers amis. Voilà. Josiane Lutumba, tout ça, vous allez voir et travailler. Et vous pouvez aller changer la formule de politesse là-bas pour des femmes. Si vous avez des femmes dans votre truc, vous pouvez aller mettre à charge. Je peux prendre l'exemple de qui ici, l'exemple de qui d'une dame ici, à une dame, Josiane par exemple. Si je considère que Josiane est une dame, voilà, il suffit de venir là, faire chère Josiane. Voilà, Josiane a compris. Et voilà, mes chers amis, nous avons montré comment on peut réaliser un document sur Publipostage en les rendant automatiques. Et comprenez que cette page ici, regardez, il est différent parce que ça, c'est le premier qui est automatique, qui sort tout simplement les noms de gens sur une page et on peut tout simplement essayer de prévisualiser. Mais celui-ci qui s'est créé automatiquement, il me sort tout le monde. Même si c'est à des âmes, c'est à combien, je peux les récupérer. Et même si je vais récupérer un échantillon d'entrée juste pour corriger, je vais prendre des A par rapport à la configuration et ça va être automatisé. Félicitations, mes chers amis, pour avoir écouté ou visionné cette vidéo sur la 3e leçon qui vous rend encore plus efficace et professionnel. J'espère qu'avec ce que vous venez d'apprendre encore aujourd'hui, vous avez fait un pas essentiel dans la gestion bureautique. Alors, n'oubliez pas, aimez, likez cette vidéo, encouragez-nous, partagez avec les autres comme vous avez appris gratuitement. Donnez également aux autres gratuitement. C'est très important.
Donc, faites-les, mes chers amis. Et voilà, nous avons réalisé tout ce que nous avions promis et nous avons même finalisé et on pouvait même distribuer. On vous a montré comment les faire par impression ou peut-être passer par mail ou carrément enregistrer votre document. Voilà, mes chers amis, je vous dis merci d'avoir participé à ceci. Je crois que vous avez également bien retenu la leçon sur la gestion des graphiques, par exemple en ajoutant des images ou pour essayer de gérer les graphiques Smart. Ça, les graphiques pour la gestion des données ici, on va essayer d'en parler encore demain quand nous allons aborder le module sur Excel. Je vous dis grand merci, mes chers amis, pour nous soutenir par vos commentaires, par une bonne vision des choses que vous avez. Et on se dit à demain pour une 4e leçon.